Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Excusez-moi si parfois je renifle ou je tousse, enfin bref, je suis malade, c'est normal, c'est la période, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est surtout là donc pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et entre Girona, donc qui a eu lieu hier à 21h. Un match donc qui a été beaucoup critiqué donc par les fans du Paris Saint-Germain. On va avoir le temps d'en reparler. En fait j'ai vu beaucoup de reviews personnellement du coup de youtubeurs foot et il y avait énormément de négatifs. Voilà, il y avait très peu de positifs, mais il y avait surtout voilà, beaucoup de négatifs. Alors personnellement, je pense que ça va être peut-être la review la plus positive que vous allez voir de cette journée. Franchement non, alors je trouve qu'il y a du négatif, c'est normal, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Je pense que vraiment cette rencontre n'est pas alarmante, n'est pas inquiétante pour la suite du Paris Saint-Germain. Après voilà, encore une fois, c'est mon avis, et dans tous les cas, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça ne concerne que moi. Mais donc, bref, assez parlé, voilà, l'intro est finie. Maintenant, on va du coup passer, donc, on va faire joueur par joueur, je pense. On va donc parler maintenant de Matvei Safonov. Matvei Safonov qui était pour la première fois donc titulaire du coup au Paris Saint-Germain, sans compter le match face à Sturm Graz. Mais enfin bref, ça c'était un match amical donc on s'en fout. Voilà, c'était la première fois qu'il était titulaire et donc on l'attendait un peu au tournant. Alors bon, on l'attendait au tournant. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus Arsenal, Frickron, mais on attendait à ce qu'il fasse quand même un bon match. Et personnellement, je trouve qu'il a fait un bon match. Le peu d'arrêts, le peu d'interventions qu'il a eu à faire, et il les a fait et il les a bien fait. Même son jeu au pied a vraiment été qualitatif, vraiment. Ce qui a vraiment plu à Luis Enrique. Bon, il y a juste une relance où il l'a un peu blâmé, Luis Enrique, parce qu'il a dégagé assez à la va-vite, on va dire. Mais en même temps, c'était normal, il était vraiment beaucoup pressé. Enfin, c'était compliqué de s'en sortir. Et donc, mais franchement, non, vraiment un très bon match de Matvei Safonov. J'attends d'en voir plus, mais en tout cas, je pense qu'on peut se dire aujourd'hui que Matvei Safonov est une excellente doublure donc à Gianluigi Donnarumma. Ensuite, donc on va assez très rapidement parler de la défense. Puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, je trouve vraiment que la défense a fait son boulot en fait, a fait son taf. Marquinhos a pris ses responsabilités donc de capitaine de l'équipe. William Pacho a fait des bonnes choses. Alors il a fait des erreurs, mais il est arrivé quand même à se rattraper, donc on va pas lui en tenir compte. Ensuite donc Hakimi, alors Hakimi qui a beaucoup été critiqué je trouve. Alors je peux comprendre parce que dans la première période il avait vraiment du mal du coup à se créer des occasions, même à défendre il avait vraiment beaucoup de mal. Voilà, mais même à se créer des occasions avec Dembélé il avait vraiment beaucoup de mal. D'ailleurs ils se sont beaucoup parlé avec Dembélé durant toute la première période et même un peu la deuxième. Mais voilà, la deuxième je trouve que vraiment il a fait une bonne deuxième mi-temps, il s'est bien rattrapé je trouve, sans dire que c'était incroyable, mais il a quand même créé le danger donc, dans la surface de Giron, sans que ça aille au bout bien évidemment, mais je trouve qu'il a quand même fait son match sans que ce soit exceptionnel. Et Nuno Mendes, on va pas vraiment le critiquer puisque c'est lui le seul buteur du match, voilà, bon, un but assez gag, on va pas se le cacher, bon on va y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, il a quand même marqué et même en dehors de ça, il a fait son match, je trouve. Ensuite, on va parler donc du milieu de terrain. Il y avait donc Zaïre Emery, Vitinha et Fabien Ruiz. Alors, je trouve que les trois milieux de terrain font un bon match, mais pour moi, Fabien Ruiz est en dessous des deux autres. Pour moi, Fabien Ruiz a fait un match bon, mais sans plus. Voilà, il a fait quelques erreurs, je trouve, dans ses choix, tout simplement. Bon, après, niveau d'erreurs dans les choix, on va en reparler surtout avec un joueur en particulier. Je pense que vous savez tous de qui je vais parler. Mais voilà, je trouve qu'il n'a pas fait un super match. Après, c'était pas catastrophique. Par contre, le joueur vraiment où j'ai trouvé qu'il a fait vraiment un super match, c'est Zaïre Emery. Je trouve que Zaïre Emery a été vraiment ultra présent. Il a donné le ton, je trouve, au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Je trouve vraiment qu'il a fait un superbe match, vraiment une super performance. Il allait à chaque fois de l'avant, il percutait, il faisait des 1v1, il les réussissait. Franchement, chapeau, bravo Zaïre Emery, le Titi donc du Paris Saint-Germain qui a fait un super match. Et donc maintenant on peut passer donc à l'attaque. Alors l'attaque, on va commencer par le petit couac Asensio donc malheureusement qui s'est légèrement blessé à la 38e minute. Il s'est fait remplacer et j'avoue que personnellement ça a été vraiment l'incompréhension. On savait pas si c'était une blessure, un pépin physique ou juste si Luis Enrique voulait déjà instaurer un choix fort en remplaçant Asensio à la 38e minute. Mais non, c'était vraiment bien un pépin physique, on l'a vu après aux expressions d'Asensio et au fait qu'il ait parlé tout simplement avec les médecins. Voilà, il a eu un petit pépin physique, ça va, c'était pas grave, heureusement. Et donc Kolo Muani l'a remplacé et Kolo Muani a fait un superbe match, une superbe entrée. Alors peut-être que je suis le seul à penser ça, mais personnellement je trouve vraiment qu'il a fait son match, il a fait des choses, il les a réussi. Franchement, chapeau Kolo Muani, je trouve vraiment qu'il fait un bon début de saison Kolo Muani. Il a souvent été critiqué la saison dernière, moi le premier, je le critiquais.
Mais cette saison, faut bien avouer qu'il fait une superbe saison en fait. Enfin, je veux dire, il marque avec l'équipe de France, il marque avec le Paris Saint-Germain alors qu'il est même pas titulaire. Là, il fait une bonne perf. Alors certes, il n'a pas marqué hier soir, mais il a fait une bonne perf. Personnellement, je suis vraiment satisfait de la performance tout simplement de Kolo Muani. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, je suis vraiment satisfait et j'attends d'en voir plus. Mais personnellement, là, ça me va. Ensuite, donc on va parler de Barcola, et là malheureusement, Barcola, c'était beaucoup de négatif, hein, c'est du négatif, voilà, alors que d'habitude on s'attendait tout, enfin d'habitude c'est toujours du positif avec Barcola, logique, enfin je veux dire, voilà, la star Barcola, mais là, pour le coup, il a vraiment été absent de ce match, voilà, on l'a moins vu qu'Asensio, hein, c'est quand même triste de se dire ça. Il a d'ailleurs été remplacé donc à la 78e minute il me semble par Désiré Doué, qui a fait d'ailleurs une très bonne entrée au passage. Et ouais non franchement on l'a pas vraiment vu, hein, il a pas vraiment fait une très belle performance, comme je l'ai dit tout simplement parce qu'on l'a pas vu. Après on aurait pu voir un but de Bradley Barcola si et seulement si Dembélé avait fait certains bons choix. Bon du coup là vous avez compris, je passe donc à Ousmane Dembélé qui... je sais pas trop en quoi on dit en fait d'Ousmane Dembélé parce qu'il a eu de très bonnes choses, il a fait de très bonnes choses dans ce match. Je pense notamment à la barre transversale, enfin c'était mis en arrêt, mis une barre transversale, mais voilà, s'il n'y avait pas un travail d'équipe entre les deux, bon il n'y avait pas but quoi, enfin il y avait but je veux dire. Donc Dembélé qui a fait de bonnes choses, mais je trouve voilà qu'il a quand même manqué une énorme occasion. Je pense que je vais pas du tout être le seul à du coup le blâmer pour ça. C'est bien évidemment donc la contre-attaque éclair qui a eu lieu, donc c'était mi-seconde période je crois. Vraiment en fait il est quasi tout seul, il y a Barcola qui est à l'autre bout du terrain et qui lui fait un appel, et Barcola était encore plus seul que lui, il était vraiment encore plus isolé. Donc franchement il aurait juste pu faire la passe à Barcola était tout seul devant le gardien. Bon, connaissant Barcola, je pense qu'il aurait marqué. Et non, Dembélé a décidé d'y aller tout seul, si fait qu'à la fin, il s'est fait chipper le ballon par un défenseur, malheureusement. Et donc, franchement, grande déception, quoi. Enfin, vraiment, là, je suis tombé par terre, quoi. Quand j'ai vu cette occasion, j'ai été dépité. Donc voilà, Dembélé qui a pas fait une super performance, on va pas se le cacher. Cette occasion va rester, je pense, encore quelques jours, je pense, en tout cas pour ma part. Mais bon, c'est comme ça, voilà, ça arrive à tout le monde de louper des occasions. Le principal, et là on va revenir au but de Nuno Mendes, c'est que le Paris Saint-Germain a pris les 3 points, ça c'est vraiment le principal. Voilà le PSG donc qui prend ses 3 points et qui est 10ème il me semble au classement de la saison régulière. Après bon, tous les matchs n'ont pas encore eu lieu puisque certains matchs auront lieu aujourd'hui, enfin ce soir. Mais du coup bon ça va, il se place quand même bien, vaut mieux ça que 1 point, voilà, vaut mieux 3 points que 1, logique. Et puis voilà le but de Nuno Mendes, bon j'avoue c'est un but gag, logique. Moi après j'étais vraiment hyper content, alors j'ai pas compris comment il a fait le gardien, mais j'étais quand même ultra content. Après en le revisionnant et en y réfléchissant, bon c'était vraiment un but chanceux, largement. Mais on va pas s'en plaindre, mais surtout c'est mérité je trouve, puisque le PSG pour moi n'a pas fait un mauvais match. On peut pas dire qu'ils ont fait un bon match, mais on peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Pour moi ils ont fait un match basique, un match voilà, un match bof, mais voilà c'est entre bon et mauvais en fait, voilà. Mais on peut pas dire que c'était bon, on peut pas dire que c'était pas mauvais, en tout cas pour ma part. Donc voilà, c'est ni rassurant, c'est ni inquiétant. Pour moi, il faut juste voir la suite, on verra. Après, il y a quand même des choses à du coup améliorer, il y a quand même des choses à rectifier du coup pour faire face à Arsenal, parce qu'Arsenal c'est pas Rijon, malgré tout le respect que j'ai pour Rijon. Donc on verra bien, mais en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss. Ciao ciao.